Bonjour à tous et directement une petite question. Si je vous demande le point commun entre le solo de guitare que vous venez d'entendre et ça. Bon alors vous donnez votre langue au chat? Ok, c'est peut-être un peu abstrait. Mais maintenant si je vous montre la différence entre ça et ça. Alors là, ça va être peut-être un peu plus facile pour l'auditeur moyen avec un petit bagage en physique et peut-être aussi parce que vous avez vu le titre de la vidéo. Il s'agit là de deux exemples d'oscillateurs harmoniques, en l'occurrence amortis. Et vous me direz, Jean-Baptiste, c'est beau, mais c'est quoi un oscillateur harmonique? Et c'est là que j'entre en jeu. En mécanique classique, un oscillateur harmonique est un système qui, lorsqu'il est déplacé de sa position d'équilibre, subit une force de rappel proportionnelle au déplacement. Et ainsi, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à comment les oscillateurs harmoniques sont utilisés dans les dispositifs antisismiques. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Alors bien qu'on pourrait croire que les images que vous avez sous les yeux sont extraites de la science-fiction, il n'en est rien, ce sont des images d'archives de l'effondrement du pont de Tacoma, à l'époque le troisième plus grand pont au monde, et cela démontre bien l'effet de résonance dans les structures mécaniques. Chaque objet a une fréquence propre, et s'il est soumis à des excitations à cette même fréquence, eh bien, cela va causer des amplitudes de plus en plus importantes, et c'est ce qui est arrivé à ce pont. Et c'est à cause de ce même effet que le pont s'est écroulé, laissant une seule victime, un chien, mais une victime quand même. Alors c'est à cause de ce phénomène que les ingénieurs ont cherché de nouvelles méthodes pour diminuer les vibrations indésirables, l'une d'entre elles étant les amortisseurs à masse accordée. Et aujourd'hui, on va se pencher en détail sur les tune mass dampers utilisés dans les grands bâtiments pour les empêcher de trop vibrer. Et alors, la méthode que j'ai choisie pour illustrer ces tune mass dampers, c'est de réaliser une maquette avec un pendule à l'intérieur qui va dissiper l'énergie cinétique du bâtiment et on va constater que les vibrations vont être atténuées. Bonjour à tous, alors on va faire la démonstration avec et sans pendule, voir si ça change quelque chose à notre fréquence. Donc je vais lancer directement une oscillation et je vais lancer sur le téléphone la mesure. Donc là vous voyez que le téléphone il bouge un peu au début, c'est négligeable, on va négliger par rapport à l'oscillation. Là le pendule il est bloqué. Donc en fait, il n'y a que le premier pic qui est impacté et on ne va pas le compter. Voilà, je vais mettre en pause. Maintenant, on va desserrer le pendule, donc on vous retrouve après. Ok, donc maintenant, on a un petit peu desserré la vis, on va essayer de mettre la même impulsion. Là, le pendule, vous voyez qu'il va pouvoir osciller de façon amortie et on va voir si ça change quelque chose au spectre. Et voilà, et on se retrouve pour l'analyse. Alors voici la courbe qui modélise l'accélération en fonction du temps et qui nous montre les pics principaux, donc à la première impulsion donnée sans le pendule et avec la deuxième impulsion avec le pendule qui est supposé dissiper l'énergie cinétique du bâtiment. Alors malheureusement en pratique on se rend compte que ça ne marche pas très bien puisqu'on a superposé les deux courbes. Celle en rouge diminue relativement plus vite, c'est celle avec le pendule, mais l'effet est assez négligeable par rapport à la structure et on va se proposer d'analyser pourquoi. Alors dans cette vidéo de Ed China, on illustre bien mieux que dans mon exemple l'effet du tune mass damper grâce au liquide qui va absorber l'énergie cinétique du pendule.
En effet, le problème majeur de mon expérience, c'est que j'ai compté sur les frottements de l'air pour diminuer l'énergie cinétique du bâtiment et du pendule. Par ailleurs, ma masse n'étant absolument pas assez grande, les effets ne sont pas suffisamment remarquables et avec un peu plus de temps, j'aurais pu rajouter cette solution technique pour mieux dissiper l'énergie cinétique et ainsi mieux constater la dissipation de l'énergie du pendule et avoir des vibrations bien plus atténuées comme dans la vidéo de Ed China.